Sais-tu qu'il est possible de détecter ton schéma comportemental inconscient? Déjà pour commencer, c'est quoi un schéma comportemental? En fait, c'est un mécanisme, une sorte de programme inconscient que tu nourris sans même le savoir. Donc la première étape, en fait, c'est de le rendre conscient. Donc je vais te donner un exemple. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui où ça se passe au niveau sentimental, parce que ça peut se passer au niveau à plein de niveaux de votre vie, hein. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau sentimental, ça c'est à vous de voir. Ça sera selon les personnes. Donc on va voir une personne au niveau sentimental qui reproduit toujours les mêmes schémas et qui attire toujours les mêmes scénarios dans sa vie. Donc moi je vais partir à la recherche justement du schéma comportemental et là ça me sort donc le schéma qui est premier mot c'est incompris, deuxième c'est déception, ensuite rejet, ensuite indifférence et ensuite séparation. Donc par rapport à ça, c'est une personne en fait qui dans ses relations sentimentales, à chaque fois elle va se sentir incomprise et déçue par rapport à la relation en général, par rapport à l'autre, par rapport aux femmes, par rapport aux hommes. Donc du coup, il va venir derrière un mécanisme de défense où elle va ressentir en elle cette forme de rejet, où elle va rejeter la situation. Elle va, par manque de compréhension, hein, de toute façon, déjà, parce qu'il y a une incompréhension de pourquoi à chaque fois je ressens ça à l'intérieur de moi. Donc elle va rejeter la personne en face d'elle, ou elle va rejeter de toute façon la notion de couple. Et par-dessus, comme baume, elle va mettre de l'indifférence. Parce que à chaque fois que ça se reproduit et à chaque fois elle se dit de toute façon c'est comme ça, ça peut pas être autrement puisque à chaque fois c'est la même chose. Donc on joue la carte de l'indifférence. Elle joue la carte de l'indifférence, mais c'est vraiment quelque chose ici qui vient se mettre, c'est comme un mécanisme automatique en fait, hein. Et du coup ça mène tout ça à quoi? À de la séparation. Donc le couple n'est pas viable et le scénario se termine assez rapidement. Et jusqu'à un moment donné, elle va se dire, cette personne, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement, je n'y peux rien, j'y comprends rien, de toute façon, ça mène toujours, je suis déçue, ça ne fonctionne pas. Et en fait, moi, ce que je vais aller chercher derrière, donc déjà, on nomme ces parties-là, on voit le mécanisme, donc on va voir le noyau derrière. Donc le noyau, il part dans le premier mot qui est sorti, c'est l'incompris, donc l'incompréhension, et le rejet. Donc c'est vraiment des systèmes ici qui divisent parce qu'on comprend pas. Donc la personne elle a besoin de prendre conscience de ça déjà et de comprendre pourquoi. Et en fait tout ça c'est un mécanisme qui est lié aux croyances parce que en lien avec les expériences qui se répètent, hein, de toute façon à un moment donné ça devient vraiment une croyance. Parce qu'elle se dit, regarde, de toute façon, c'est ce que je vis. Oui, ok. Mais tu vis ça, pourquoi? En fait, c'est l'histoire de l'œuf ou la poule, hein, à un moment donné. Pourquoi tu vis ça? Parce que déjà, à la base, est inscrit à l'intérieur de toi un mécanisme, un schéma. Et ce schéma, tant qu'il n'est pas vu, qu'il est encore dans l'inconscient, il te joue des tours, en fait, quelque part, tu le rejoues sans savoir pourquoi. Donc déjà, ça va être de mettre le doigt dessus, de mettre l'œil dessus, de prendre conscience de ça. Et en fait, tout ça part de quoi? C'est que dans l'enfance, cette personne, forcément, elle a eu une carence affective. Donc une grande déception à un moment donné qui a généré comme une forme de fissure, de séparation. Donc déjà, c'est la première des choses, c'est de prendre conscience de ça. Et à partir de là, à partir du moment où tu le vois, tu peux agir dessus. Quand tu le vois pas, tu peux pas agir dessus, c'est lui qui agit sur toi. Et c'est lui qui domine ta vie. Là, on retourne le truc à l'envers et à un moment donné, c'est ok, maintenant je prends conscience de ça. Et je sais que c'est faux, que c'est juste une croyance, une construction de mental en fait, hein, quelque part, et puis un mécanisme de défense pour à chaque fois pour ne pas que ça vienne, parce qu'on joue la carte de l'indifférence, donc à un moment donné on veut pas que ça nous touche, mais ça touche forcément à un endroit en soi, hein. Donc à partir de là,
comment, c'est bien de le savoir, donc c'est la première étape, et ensuite ça va être comment je fais pour enlever ça. Donc c'est à chaque fois là, je prends conscience de ce mécanisme, je me relie à Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, hein, il y a une grande intelligence divine qui régit tout, et de lui dire, ok, moi aujourd'hui j'ai pris conscience de ce mécanisme qui me joue des tours dans ma vie, je n'en ai plus besoin, je te le donne. Du coup, la vie, dans sa grande intelligence et son grand amour pour toutes ses créations, hein, elle va le prendre parce qu'on est toujours entendu, mais elle va vouloir que toi, ensuite, dans ta vie de tous les jours, tu viennes le valider dans l'action. Parce que si tu viens pas le valider dans l'action, ça ne fonctionne pas. Tu vas pas jusqu'à la fin du processus. Donc, ça veut dire qu'elle va te renvoyer des situations similaires. Et à un moment donné, c'est d'aller ressentir à l'intérieur de toi à chaque fois ce mécanisme pour qu'il soit vraiment matérialisé, si tu veux, ressenti cellulairement dans ton corps, et à chaque fois te dire, ok, c'est mon mécanisme là qui est en train de jouer, c'est pas moi. Déjà, tu te désidentifies, tu prends de la distance, et j'arrête d'alimenter ça. J'arrête, je fais autrement, je pose un autre regard sur les choses, je réagis d'une manière différente, j'arrête d'alimenter ça, parce que c'est nourri depuis des années, hein, tout ça, hein, ça part de l'enfance, donc ce mécanisme, il est bien rodé, hein. Donc c'est à vous ensuite, par l'expérience, par vos décisions en fait, hein. C'est vous qui êtes maître de vous, hein, de toute façon. C'est à vous de faire en sorte d'en terminer avec ça, et ça va se faire petit à petit. Donc on peut parler aussi peut-être d'une période de 21 jours, voire plus. Alors pour ceux qui sont curieux de savoir, qui s'intéressent à ça, qui ont envie d'avancer dans leur vie et enlever un petit peu tous ces blocages inconscients et les rendre déjà dans un premier temps conscients, je vais faire un live où je vais vous demander de me donner votre date de naissance et votre question. Alors la question, il faut vraiment qu'elle soit concise, hein, qu'elle soit vraiment précise par rapport à un domaine de votre vie. Et ensuite, moi, je vais votre prénom, hein, et je vais chercher ce schéma comme je viens de l'énumérer dans le discours juste avant. Pour ceux à qui ça intéresse vraiment, je vous invite à regarder en bas de la vidéo, il y a mon adresse mail. Ils passeront en premier pour cela, donc envoyez-moi votre question avec votre date de naissance, votre prénom, pas de pseudo, hein, votre prénom. Et à ce moment-là, vous passerez en premier, donc premier mail, premier arrivé, premier servi. Et puis ensuite, je regarderai dans le live pour voir les autres questions. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis au prochain live, je vais faire une vignette, vous verrez, il y aura la date, il y aura tout, et puis on se donne rendez-vous là. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt.